Bienvenue chez Z Extra Entreprendre. Aujourd'hui, nous discutons d'une proposition de loi importante qui pourrait avoir un impact sur le télémarketing et le marketing direct en Belgique. Une proposition de loi est sur la table pour passer du système actuel d'opt-out, étant la liste ne m'appelait plus, à un système d'opt-in. Mais qu'est-ce que cela signifierait pour les entreprises et les consommateurs? Nous en parlons aujourd'hui avec Burt Risqué. Burt, bienvenue. Merci. Burt, vous êtes responsable de l'ASBL Do Not Call Me, chargé de la gestion de la liste Ne m'appelez plus. Combien de personnes sont actuellement inscrites sur cette liste? Actuellement, il y a environ 1 500 000 inscriptions. Ce sont des numéros de téléphone, pas des personnes, donc des numéros de téléphone fixes et mobiles. Et cela veut dire qu'il y a de nombreux consommateurs qui ne veulent plus être contactés pour des appels téléphoniques commerciaux. Comment avez-vous vu évoluer cette liste au cours des années? Comme le graphique le montre, donc, on a vu une baisse de nombre de nouvelles inscriptions. Et ça veut dire que la liste joue son rôle, remplit son rôle. Donc vous voyez qu'actuellement, on est environ à 60 000 inscriptions par an. Par contre, on peut dire que la liste est un peu saturée au niveau des consommateurs, mais aussi au niveau des utilisateurs, donc les entreprises qui doivent respecter la loi et qui utilisent le télémarketing comme outil de marketing. On voit quand même une augmentation de l'utilisation. Oui. Ici, vous avez une répartition des licences, donc la moitié utilise une licence annuelle, mais il y a aussi une solution pour les PME, pour les petites sociétés, qui peuvent prendre une licence mensuelle à seulement 60 € par mois. Et maintenant, il y a donc cette nouvelle proposition de loi. En quoi consiste-t-elle? La nouvelle loi prescrit un opt-in au lieu d'un opt-out. Opt-in veut dire que le consommateur doit donner préalablement son consentement pour être téléphoné. Donc ça va quand même être très difficile pour les sociétés de faire des listes avec tous ceux qui ont donné leur consentement. Par contre, actuellement, l'opt-out, ça veut dire que les gens peuvent s'inscrire pour ne plus avoir des appels téléphoniques commerciaux. Une autre préoccupation, c'est justement qu'avec ce système opt-in, la surveillance, la gestion, le suivi des plaintes sera réduit. Qu'est-ce que vous en trouvez? Nous travaillons très bien ensemble avec les services d'inspection du SPF Économie et nous voyons aussi que notre ASBL de notre Call Me reçoit parfois des plaintes directement des consommateurs, des emails, des appels. Et on voit que si ce système va disparaître, on n'aura plus de moyens de respecter les règles donc, et aussi de porter plainte. Donc ça, c'est la grande différence avec la situation actuelle. Oui. Et nous pouvons travailler ensemble avec l'inspection pour garder ça. Il y aura toujours des entreprises qui ne respectent pas les règles, évidemment. Il y a aussi des appels frauduleux. Cette proposition de loi peut-elle éviter ce genre de pratique? Non, je ne pense pas, parce que si on regarde aux Pays-Bas, donc là, ils ont fait une enquête par l'association des consommateurs. Aux Pays-Bas, on dit le Consumentenbond. Et là, 8 sur 10 répondants ont dit qu'ils reçoivent toujours des appels indésirables. Donc, ça n'a pas changé grand-chose. Non. Et chez nous, le type de plaintes sont lesquelles? Il faut distinguer les plaintes des gens qui sont sur la liste et qui reçoivent encore des appels. Comme on voit ici d'ailleurs. Oui, voilà. Donc, on parle ici d'environ 4 500 appels téléphoniques non volus ou indésirables. Il faut quand même dire que c'est la moitié des années précédentes. Donc, de nouveau, le système avec l'opt-out et avec les licences pour les sociétés qui veulent faire du télémarketing remplit son rôle parfaitement. Donc, si je comprends bien, vous dites que la stratégie actuelle de Do Not Call Me, elle est toujours la bonne. Elle est toujours la bonne parce que, comme je viens de dire, aux Pays-Bas, ça a montré que la nouvelle stratégie avec un opt-in ne changera pas grand-chose pour les consommateurs. Oui, au contraire peut-être. Au contraire, oui. Grand merci à vous, Burt. De rien. Et merci à vous d'avoir regardé cet épisode de Z Extra Entreprendre. À la prochaine.